Hello, bonjour les Gémeaux, comment ça va? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive, sentimentale. On va parler d'amour. On va regarder un petit peu les énergies sur le plan de l'émotionnel. On va regarder sur le plan intellectuel, physique et émotionnel. Comment est-ce que vous vous sentez, les Gémeaux, déjà avec vous-même et puis avec votre entourage ou avec votre partenaire. On va regarder, on va parler d'amour. Ça peut parler autant pour les célibataires que ceux qui sont en couple. Relation difficile, on va regarder, ok? J'attire ton attention que cette lecture intuitive, c'est une lecture générale. On parle des énergies qui survolent les Gémeaux et on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous, ok? Prends vraiment ce qui résonne le plus en toi et puis le reste, tu laisses de côté. Si tu sens que je touche sur une partie sensible, si tu sens que cette lecture intuitive te rend triste, arrête la vidéo, ok? Tu stops, tu passes à autre chose. Le but d'une lecture intuitive n'est pas de te faire du mal ou que tu aies des sentiments de tristesse. Une lecture intuitive est faite pour t'apporter de l'énergie, de t'ouvrir les yeux sur une problématique, de t'aider à t'élever. Ok? Allez, c'est parti les Gémeaux. J'attends un petit peu qu'il y ait une ou deux cartes qui sautent. Puis en même temps, je te parle. Allez, pour les tout nouveaux, on se met tout de suite à l'aise. Ici, qu'est-ce qu'on fait dès qu'on arrive, qu'on dit bonjour à Elena? On met un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Merci beaucoup. Et puis, pourquoi pas pour les anciens et pour les tout nouveaux de vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Voilà, attention avec les lectures intuitives sur YouTube, Instagram, TikTok et compagnie. Attention avec l'abus de lecture. Ce n'est pas bon d'écouter trop de lecture, ok? Que ce soit chez moi ou chez d'autres personnes. À consommer avec modération. Allez, on n'a pas de carte qui saute, c'est que tout va bien, on n'a pas d'informations très importantes à nous dire. Attention peut-être avec la codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse, finances et carrière. D'accord, on est en plein sentimental, on va nous parler un peu pardonner et apprendre. Ça vaut la peine d'attendre. Bon, les tirages d'octobre, de septembre étaient relativement positifs pour les Gémeaux dans l'ensemble. Hein. Ouais, c'était très doux. Ici aussi, ça continue dans la même lignée. Alors, juste avant de commencer cette vidéo, donc sur ma chaîne, donc vous avez en bas de cette vidéo un lien descriptif qui vous relie vers la playlist des Gémeaux. Là, vous pourrez voir la vidéo trimestrielle, octobre, novembre, décembre pour les Gémeaux, une vraie petite pépite. Et puis, la vidéo annuelle qui est déjà postée pour les Gémeaux, c'est-à-dire de janvier jusqu'à décembre 2023. Voilà. Allez, on va parler un peu de codépendance. Regarde, j'ai ma main qui gratte ici, j'ai le creux de ma main qui gratte. On nous parle de finances et de carrière. Alors, est-ce que tes affaires professionnelles viennent se greffer un petit peu avec ta vie sentimentale? Il se peut. Tu vois, on te voit en tout cas un peu préoccupé avec le travail où tu t'investis beaucoup professionnellement et peut-être que tu as un peu moins de temps à consacrer à ton partenaire. On peut avoir ça comme information. Alors attention, on nous parle de codépendance. Tu vois, tu regardes beaucoup le passé ici. Tu vois, tu es assise sur une chaise. On va regarder un petit peu c'est quoi ta posture ici. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors attention. Alors, on va parler quoi comme codépendance? On pourrait parler de sexe, d'alcool, de drogue, de trop de shopping, trop de... Codépendance, ça peut être aussi mais une activité qui vient du passé pour moi, hein, parce qu'on voit que tu regardes le passé. Attention peut-être à une dépendance qui pourrait éventuellement revenir, ou à toi, mon ami Gémeaux, de faire un peu attention. Est-ce que tu es déjà trop attaché à ton partenaire ou toi en tant qu'homme Gémeaux, est-ce que tu t'attaches un peu trop rapidement? On t'invite ici à prendre un peu de recul, à regarder un peu ton parcours. Tu sais, c'est intéressant aussi quand on a cette position et qu'on regarde le passé. Oups, là la caméra. Qu'on regarde le passé, tu vois. Regarde un peu ton attitude. Comment est-ce que tu te comportais avec les anciennes relations sentimentales? Quels étaient les comportements qui étaient positifs et les autres à améliorer?
Ok. Moi, je te sens serein, sereine, très sûre de toi, un peu pensive. Tu réfléchis beaucoup par rapport à cette relation. Mais tu sais que les choses sont entre de bonnes mains. Tu réfléchis beaucoup un petit peu à des événements du passé, mon ami Gémeaux. Est-ce que tu penses encore peut-être à un partenaire du passé ou aux erreurs peut-être commises dans le passé? En tout cas, il y a quelque chose qui revient ici, qui pourrait un petit peu, vite fait, affecter un petit peu ta relation actuelle. À toi de voir. Et puis, si tu as des tracas avec ton chéri, et puis que tu reviens encore sur des trucs du passé, lâche prise, ok? Lâche un petit peu maintenant, avançons un peu, on pardonne, et puis on avance. Ok, finances et carrière, c'est ce que je disais tout à l'heure, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment, donc possible que cette carte, elle peut nous indiquer peut-être une perte d'emploi, ou si tu es indépendant, peut-être un chiffre d'affaires plus bas ce mois-ci, et puis voilà, donc quand le travail ça joue pas, on réfléchit beaucoup, ça pourrait éventuellement un tout petit peu affecter ta relation, donc à toi de voir, ou peut-être ton partenaire, hein, les énergies sont interchangeables, peut-être que ton partenaire traverse actuellement des situations professionnelles délicates et qui pourraient un tout petit peu affecter votre relation. C'est-à-dire qu'il regarde un peu, il est peut-être moins concentré sur la vie de couple. Hein. Voilà, il y en a un des deux qui est peut-être un petit peu moins concentré sur la vie de couple, hein, sur la vie amoureuse. On vous invite à pardonner et apprendre. Ouais, tu as des choses à apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ça se relie avec cette carte. Je profite de boire un petit peu mon café. Pardon. Pardonner et apprendre. Là, tu as des choses à apprendre où il est nécessaire de reprendre un petit peu ces événements qui se sont produits dans le passé. On a souvent tendance à dire « Ouais, mais c'était de sa faute, c'était de sa faute. Hein. » Je l'entends souvent, ça, en séance. « Ouais, mais lui, il était comme ça, elle était comme ça. » D'accord. Et vous, vous étiez comment? Donc, il y a peut-être des choses maintenant à laisser aller, à pardonner. On laisse aller maintenant ce passé. On a peut-être eu des difficultés avec son partenaire. Allez, on lâche. On lâche. Hein. C'est l'automne, on laisse les feuilles tomber maintenant. On lâche un peu. Libère ce passé, s'il te plaît, mon ami Gémeaux. C'est le message qui t'est donné ici. Ça vaut la peine de patienter, ok? Patiente encore un petit peu. Les choses sont en train de se mettre en place. Et puis, ben oui, je perçois quelque chose de douloureux, bien évidemment. Bien évidemment que je perçois quelque chose de difficile pour toi, mon ami Gémeaux. Ben oui, parce qu'on le voit ici avec ta tête. Des peurs, des regrets, des événements du passé là qui sont présents. Moi, je dirais plus de la culpabilité, on me dit. Alors, est-ce que tu culpabilises par rapport à tes enfants, par rapport à la famille? Lâche un petit peu tout ça. Ça fait partie du passé maintenant. J'ai l'impression que par ce tirage, on te dit qu'on t'accorde un petit peu le mois de novembre à regretter un petit peu ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire là. Hein. On accepte, on tolère. Allez, au mois de novembre, ils vont être un peu sensibles par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, mais on laisse passer tout ça en novembre parce qu'il y a beaucoup mieux qui leur attendent d'ici décembre, janvier, février, mars. Il y a des choses qu'on doit laisser partir. Tu vois, on est en automne là, les feuilles elles tombent. Laisse partir des choses douloureuses. Vas-y, laisse partir. Les mauvais choix, les mauvaises décisions. On a tous fait de mauvais choix dans la vie. Et alors, on apprend, on réapprend, on désapprend, on réapprend. Ok? Donc ce tirage, il est un peu, pas fragile, mais il nous invite à lâcher. Hein? Lâche un petit peu cette culpabilité. Lâche un peu cette tristesse que tu as peut-être encore d'une relation du passé. C'est fini, on me dit de te dire. C'est fini. Ok? C'est fini. Mais bon, tu es encore là, encore en
t'apportera encore le... Ben oui, il y a peut-être eu des sacrifices, peut-être que tu as dû vendre une maison, ou peut-être que tu as dû vendre une entreprise, ou peut-être que... Je ne sais pas, il y a quelque chose, il y a eu une grosse perte financière, peut-être dans un divorce, il y a eu peut-être... Ouais, je ne sais pas. Tout ça, mes guides me disent, Elena, ça fait partie du passé. On n'est pas... Là, on est au mois de novembre, hein. Là, on est au mois de novembre, mais on dirait que dans cette relation ou cette nouvelle relation ou peut-être ton célibat, on a des choses qui reviennent encore un peu du passé. Et c'est OK pour l'univers, c'est OK pour toi. Tu as peut-être besoin encore d'en parler. Là, je t'invite peut-être à prendre contact avec une psychologue ou un coach de vie pour t'aider à libérer tout ça. Ça vaut la peine d'attendre. Peut-être qu'il y a eu une précipitation à un moment donné. Ici, on te dit ça vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ok, bon, c'est assez doux, on laisse passer. On va laisser ce mois de novembre ainsi. On va compléter avec le petit oracle. Ouais, c'est ok pour vous et ça va être ok pour l'univers. Tu sais, des fois, dans nos vies, on a besoin de temps pour accepter. Pour moi, le lâcher-prise, c'est quand on est en accord avec soi-même. C'est OK. Oh, OK, l'univers me demande de patienter. C'est OK, je vais patienter. C'est être en accord, c'est être dans l'acceptation, pour moi, le lâcher-prise. Ici, j'ai quelque chose de lâcher-prise, ici, pour vous, sur le plan sentimental, hein. Typiquement, on va aller étape par étape. Oh, ok. Si tu lâches prise, tu lâches tout ça, hein. Lâche ce qui s'est passé là, dans le passé. S'il te plaît, pose le flambeau, lâche-le. Les choses vont évoluer positivement. Mais là, tu es obligé de lâcher. Ici, il y a quelque chose que tu dois lâcher, mon ami Gémeaux. Tu ne peux pas venir dans cette relation avec des choses encore attachées du passé. Ça crée des blocages ici. Libère-toi. Du balai. Transformation. Transforme-nous tout ça. C'est un beau tirage. Fais-toi confiance, s'il te plaît. Ouh là, ça sent bon là. Ouais, travaille sur ton couple. Dernière carte et on est sur un bon tirage là. Pour les Gémeaux. Dernière carte. Voilà, découverte. Écoute, pour moi, c'est OK. Je pense que certains Gémeaux vont le faire. On doute dès qu'on a la vérité. Certains Gémeaux, pas tous, bien évidemment. Ce tirage ne peut pas parler à tout le monde. OK? Ça, c'est clair, net et précis. Ce sont des messages que l'on reçoit. C'est des messages que je transmets qui vont parler peut-être à... Allez, peut-être à une personne, 2, 3, 4, 10 personnes sur les 3000, 4000 personnes qui regardent cette vidéo. Peu importe, on s'en fout. Bref. Ici, ce qui t'est demandé, mon ami Gémeaux, c'est d'être dans l'acceptation de ce que tu vis ou de ce que tu vas vivre ici au mois de novembre. Tu as eu des relations toxiques dans le passé? Laisse tomber tout ça. On n'est plus dans la même configuration. Tu as raté une entreprise, tu as raté un projet financier important à cause d'un mariage ou d'un fiancé ou d'un... Peu importe, laisse-nous ça. Donc, tous les Gémeaux qui vont être dans le lâcher-prise, dans l'acceptation, dans la compréhension avec la carte de la codépendance. Oui, effectivement, j'ai commis des erreurs dans le passé. J'ai évolué, hein, je me transforme, hein. Je me dis la vérité. Je sais que dans le passé, j'ai commis des erreurs avec mon partenaire, peut-être. Peut-être que ici vous êtes en couple et voilà, tu te remets en question, possible. Ouais, il y a des trucs que je dois lâcher prise par rapport à mon chéri. Trop de jalousie, trop de possessivité, trop trop d'alcool. Qui sait, peut-être, avec ses addictions. On nous parle d'addiction. J'ai envie de parler Pourquoi j'ai envie de parler d'alcool?
Pourquoi est-ce qu'on me communique l'alcool? Dépendance affecte votre vie amoureuse. Waouh, ok, bon, ben, ici, typiquement, on peut avoir une femme ou un homme qui abuse d'addiction et toi, mon ami Gémeaux, tu es conscient que ouais, c'est trop. Tu vas peut-être accepter, te faire confiance et te dire que ouais, cette partie en moi peut détruire un couple, peut détruire ma relation. Waouh! Tu vas peut-être transformer. Je ne dis pas que tu vas arrêter de boire ici le 1er novembre, mais en tout cas, on voit que tu comprends qu'il y a des choses à transformer, à changer, et tu te fais confiance. Ça peut être aussi avec tes finances. Hein. Quand on parle de finances, c'est peut-être tu dépenses trop. Ou ça peut être l'effet inverse, est-ce que tu es un petit peu trop radin et que tu sens que cette radinerie peut affecter ton couple, hein, à trop gratter, trop garder, ne pas profiter. Bref, peu importe, hein, peu importe, c'est pas grave. Hein. Ici, on est là pour comprendre qu'il y a un lâcher-prise qui est nécessaire de mettre en place pour pouvoir continuer sainement dans ta relation sentimentale. Pour moi, pour les célibataires, c'est un excellent mois pour une rencontre. Pourquoi? Parce que vous êtes complètement en accord avec vous, vous vous faites confiance, on a des très très bonnes énergies, on a une belle évolution. On a certains, on voit que vous évoluez professionnellement. Et pour certains Gémeaux, on dirait que pour vous, non, ben, tu vois, j'ai quelque chose qui résonne dans l'oreille ici, c'est rigolo. Non, moi, avant de rencontrer quelqu'un, j'ai besoin de réussir professionnellement. Tu vois? Alors peut-être que maintenant, tu as transformé tout ça, tu t'es dit non. Il y a des gens qui se disent non, moi je dois d'abord être cadre supérieur et puis ensuite je rencontre quelqu'un et il faut que je réussisse ma vie professionnelle avant de rencontrer quelqu'un. Et là, peut-être que tu te dis non, bah tiens, je viens de rencontrer quelqu'un et je suis prêt maintenant, je suis prêt. Ben, je suis en pleine évolution, certes, mais je suis prêt maintenant à rencontrer quelqu'un. Pour les célibataires, c'est un excellent mois, un mois de découverte. Hein. On va apprendre à vous découvrir aussi. Et puis, vous n'êtes pas très rapide, les Gémeaux. Hein. On dirait que vous êtes très patient. Voilà, on laisse venir les choses. Pour les célibataires, ben tiens, ben je ne peux pas la voir ce week-end, je la verrai le week-end prochain. On n'a aucune précipitation. Un tirage assez calme, évolutif, mais très, 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 très doux et très calme. Pour ceux qui sont en couple, où tout va bien, hein, tout va bien, mais bon, tu viens regarder cette vidéo parce que tu as envie de savoir si vraiment tout va bien. Donc oui, effectivement, tout va bien. On voit que tu te fais confiance, tu es en accord avec ton partenaire. Et j'ai même envie de dire, j'ai même envie d'aller plus loin. Mon ami Gémeaux, tu peux laisser un message en bas de cette vidéo. Ça pourrait aider d'autres Gémeaux. J'ai l'impression que tu as compris une petite faille ici. Tu as compris qu'il y avait quelque chose que tu faisais qui n'était pas bon au sein du couple. Mais c'est toi toute seule ou tout seul. Ça peut être la jalousie, je sais pas, tu modifies, tu vois, ta possessivité, une dépendance à l'alcool, à la drogue, une dépendance au sexe peut-être, je sais pas. Il y a quelque chose qui, ici, est en train de partir, de se transformer, de se dire, ouais, là, je dois changer là-dessus. J'ai rien de... C'est rien de dur, hein. C'est quelque chose de très doux, mais ça peut être la jalousie, hein. Ça pourrait être ça. C'est quelque chose de très doux, qui c'est pas négatif, mais on dirait que tu sens que ouais, je dois lâcher prise par rapport à ça, je dois lui faire confiance, je peux lui faire confiance. Autre chose aussi, peut-être pour toutes celles et ceux qui sont en couple, est-ce que tu ne travailles pas trop? Peut-être. Avec la carte travail, évolution, finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse. Est-ce que tu es du genre, mon ami Gémeaux, à travailler tes 8h30, 9h, 10h par jour et puis à ramener du travail à la maison? À travailler devant la télé avec ton chéri? On peut avoir quelque chose comme ça, tu vois, qui empêche le couple d'évoluer. Et peut-être que tu vas te mettre en accord et tu vas dire, ouais, ok, il faut que je tranche. Ouais, c'est une vérité. Ok, j'ai des problèmes financiers, mais certes, je dois travailler sur mon couple, sur l'hygiène de mon couple. Et ouais, il faut que je transforme des choses, c'est clair.
on peut avoir aussi un pardon ici. Certains Gémeaux qui vont peut-être s'excuser auprès de leur partenaire. Écoute chérie, ouais, tu as peut-être raison. Je suis trop sur Instagram, YouTube et compagnie, et puis je passe peu de temps, je suis trop connectée. J'ai changé tout ça, je suis addict à quelque chose, je ne sais pas à quoi. Mais en tout cas, il y a une addiction à quelque chose, et puis on va laisser aller. Mais c'est très gentil, c'est très très doux. Cette vérité, j'ai l'impression que c'est vous qui allez la dire. Ouais, c'est vrai que je t'entends dire comme ça à l'être aimé. Ouais, c'est vrai, chérie, tu as raison. Je dois lâcher, je dois lâcher ça. Donc, ici, au mois de novembre, c'est pas un tirage prédictif, hein, celui-là. Hein. Ça, c'est un tirage informatif. C'est un tirage de prise de conscience. C'est un tirage qui te dit, déjà, qui te permet de te faire confiance, déjà. Non, c'est faux. C'est un tirage, dans un premier temps, qui t'invite à du lâcher prise, dans un premier temps. Qui dit lâcher prise, dit automatiquement confiance en soi. Hein. Ça se marie ensemble. Hein. Ah, ça se marie les deux. Hein. Je lâche prise, je vais arrêter de faire tout ça parce que je me fais confiance. J'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en moi. Donc ça va travailler sur ta confiance. Automatiquement, on sent que votre couple va évoluer, il va se transformer. Mais il y a une vérité, il y a quelque chose qui va être dit. Waouh, c'est beau, union. Oh, c'est beau. Vérité, union. Ouais. Vérité, union. Excuse-moi, je souris parce que je suis fière de toi. C'est comme si, par exemple, ton compagnon ou ta compagne va te dire bébé, je suis fière de toi. Je suis fière de ce que tu viens de me dire. Je t'aime encore plus. Ou le fait que tu vas dire cette vérité, ou que tu vas être complètement vous allez être en accord tous les deux, et il va dire waouh, ben je suis prête à t'accompagner dans ce parcours. Alors c'est peut-être quelque chose qui va prendre son temps, tu vois. Si on reste sur les finances, par exemple, c'est waouh. C'est assez intime ce que je vais dire là, mais ça va pas parler à tout le monde, mais je le dis quand même. C'est très intime ce que je vais dire là. Je vais prendre ma petite pierre parce que voilà. Ici, on peut sentir des hommes gémeaux qui vont peut-être dire à leurs femmes, ou des femmes gémeaux qui vont avouer une fragilité financière. Écoute, bébé, là, je sais que je me donne trop au travail, mais financièrement, j'y arrive plus. J'ai peur pour notre couple, financièrement, j'ai comme des vérités comme ça, comme si vous vous mettez à nu un peu. Tu vois ce que je veux dire, un peu mais ça, je le ressens plus pour l'homme, Gémeaux. Il va se sentir un peu vulnérable en disant, écoute chérie, pour Noël, on ne pourra pas faire ce beau voyage que tu as envie. Parce que financièrement, j'y arrive pas, parce que je me mets trop de pression financièrement. J'ai vraiment envie de tout faire. Peut-être, voilà, j'ai quelque chose un peu... C'est pas triste, mais c'est... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, c'est un peu une vérité. Mais cette vérité, j'ai l'impression que tu as de la difficulté à le dire. Ça va être dur pour toi de le dire. Alors peut-être que tu vas pas le dire. Tu viens de regarder cette vidéo, puis tu vas dire, mais mon Dieu, non, surtout pas, faut pas que je dise ça à mon partenaire, mais elle est folle, Elena, mais surtout pas. Et j'ai l'impression qu'au contraire, si tu le dis, il y a quelque chose qui va partir. Ça va vous unir. C'est pas pour tout le monde, ce message. Ça va pas toucher tout le monde, j'en suis bien consciente. C'est 1, 2, 3 personnes. Hein. Ici, vous allez communiquer une vérité qui va vous unir tous les deux. Selon mes guides, tes guides hein, qui sont réunis ici, l'univers te dit de t'ouvrir un peu plus, mon ami Gémeaux. Dis réellement ce que tu as au fond de tes... Dis, et puis laisse aller. Alors, je répète l'ordre. On a un lâcher-prise.
Dans un premier temps, vous allez lâcher prise. Ouais, je peux plus rien faire. Voilà, je te donne un exemple, mais c'est pas ça. Hein. Par exemple, tu viens d'apprendre que tu t'es fait licencier et tu n'oses pas l'annoncer à ta femme ou à ton mari, par exemple, et tu vas peut-être le cacher, ou voilà. C'est un exemple que je donne, hein, c'est pas ça, hein, voilà. Et donc, dans un premier temps, tu vas lâcher prise par rapport à ce licenciement, ou lâcher prise par rapport à tout ça. Tu vas gagner en confiance, tu vas le dire, tu vas exprimer des vérités, tes peurs, tes doutes à ta femme ou à ton conjoint, et je sens que ça va vous unir. Mais il y a un point où il va falloir le dire. Ou ça peut, pardon, et apprendre, ça peut parfaitement être quelque chose que vous avez caché à votre partenaire. D'où la raison de la vérité maintenant. C'est pas un mensonge, mais on a peut-être caché quelque chose. Et maintenant, je lâche prise, je me fais confiance et je vais lui dire. Voilà, on a quelque chose dans ce sens-là. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette lecture résonne en vous. Moi, je l'ai trouvée très, très, très douce dès le départ, avec mon timbre de voix aussi très doux, un peu nonchalant comme ça. Donc, j'ai pas de précipitation, j'ai pas de stress. Pour les célibataires, franchement, tranquille, il n'y a pas de stress non plus. Je rencontre quelqu'un ce mois-ci, je le rencontre pas ce mois-ci, c'est pas grave. Je suis complètement, je lâche prise et je me fais confiance. Tu vois, j'ai quelque chose de très doux ici pour les Gémeaux. Voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives. Attendez, non, on va prendre quand même encore une petite carte pour les Gémeaux. On va prendre une carte ici pour vous, les Gémeaux. Hop, novembre 2022. Ouais, il y a quelque chose avec les finances. Je ne suis pas restée longtemps là-dessus. Travail, finances, ok. 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Bah, moi, je crois que je peux déjà répondre à cette question. Moi, j'ai l'impression que vous vous donnez trop de vous-même. Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Ouais, moi, cette question-là, je pense que oui, pour certains. Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Bon, certes, on voit que tu as travaillé dur, que tu mets de l'argent de côté. Est-ce que tu dépenses aussi un petit peu beaucoup? À toi de voir. Il y a une notion un peu, elle vient rentrer ici un peu au milieu de ce tirage. Il y a une notion financière. Ne te sacrifie peut-être pas trop. Ou ça peut être aussi l'effet inverse. Est-ce que tu économises trop et tu ne profites peut-être pas assez avec, avec l'homme ou la femme de ta vie? Voilà les Gémeaux, je vous envoie toutes mes ondes positives. Merci infiniment d'être présente sur ma chaîne. N'hésite pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas, ça me ferait énormément plaisir de t'abonner à ma chaîne. Allez, je te souhaite un excellent mois de novembre et je te dis à très bientôt. Tchuss!